Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une fabrication de cartes à la main. Bien sûr, je vais m'aider d'une machine de découpe, mais sinon, tout le reste a été confectionné avec des outils simples et pas trop chers. Le devant ici a été réalisé grâce au Distress. J'avais vraiment trop envie de m'amuser avec ces encres et du coup, c'est le cas aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir, le reste a été surtout du montage après découpe. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin du matériel de base, des ciseaux, un crayon, un cutter, une règle, une pique pour nettoyer vos die, des pinces à strass, du scotch, plusieurs types de colle, du double face, des mousses adhésives, la colle Zig. Bien évidemment, dans les colles que je vous présente à chaque fois, vous utilisez celle que vous avez chez vous et celle dont vous utilisez le plus souvent. Personnellement, moi je travaille souvent avec la Zig pour tout ce qui est découpe de petits détails. Après le double face pour les grandes surfaces, certaines fois le pistolet à colle pour la solidité. Mais vraiment, vous pouvez utiliser ce que vous désirez. Plusieurs stylos, un stylo noir, un stylo argenté, un stylo doré et un stylo blanc si possible. Plusieurs die d'Halloween et aussi deux cercles, un d'environ 2 cm et un de 7 cm environ. Des tampons d'Halloween avec un bloc acrylique et après de la décoration comme vous le désirez. Les encres Distress. Pour cette vidéo, j'ai utilisé la Black Soot, la Chipette Saphir et la Wilted Violette. Toujours pour ces encres, j'ai utilisé deux applicateurs comme ceci, ronds avec les mousses adaptées. De l'eau avec le spray Distress plus les pinceaux avec réservoir. Des stickers et des strass comme d'habitude. Du papier scrap. Et enfin des papiers un petit peu brouillons comme ici pour pouvoir faire un effet de montagne ici et ensuite découper vos cercles comme on l'a vu avec les die. Et c'est aussi pour ça qu'on aura besoin de scotch pour un petit peu plus de solidité lors du travail. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Pour commencer, nous allons réaliser plusieurs découpes dont la base, les papiers texte et le devant de la carte, ainsi qu'ici une petite partie de la décoration. Après, bien évidemment, pour la décoration, je vais utiliser des die et tout ça, mais ça, je le ferai plus tard. Là, pour l'instant, on va déjà commencer par découper tout ça. Donc moi, bien évidemment, avant la vidéo, je l'ai fait. Comme ça prend moins de temps, mais je vais vous dire un petit peu les tailles de chaque papier. Donc ici, nous avons la base. Nous devons donc avoir un rectangle de 20 cm par 15. Nous allons réaliser un pli au milieu, donc à 10 cm pour le pli en deux, tout simplement. Ensuite, au niveau de la décoration et du papier texte, nous avons 3 rectangles ici, tous de la même taille, donc 9 cm par 14 pour avoir 1 cm de moins que la base et pouvoir le positionner comme ceci. Donc j'ai pris celui-ci, un orange comme ici, assez discret pour le devant de la carte parce que c'est là qu'il va y avoir le maximum de décoration fait avec les Distress parce que je voulais absolument faire une décoration avec. Ensuite, j'ai pris ce papier violet ici avec plusieurs lignes pour le papier texte. Et enfin, j'ai pris ce papier où on dirait un petit peu des nuages, que c'est la nuit, c'est assez sombre. Ça me paraissait assez mystérieux et assez sympathique. Et lui, ça sera pour la décoration intérieur, en sachant aussi que ce papier je l'ai pris dans le bloc de chez Action avec les papiers fins, les étiquettes, enfin le bloc que je vous avais montré dans un haul, et c'est vrai qu'il n'était pas trop Halloween, mais celui-ci je trouvais que ça passait plutôt bien. Donc ça c'est pour tout ce qui concerne la base, la carte en elle-même. Ensuite j'ai réalisé deux découpes ici. Donc un premier rectangle non mesuré, il faut juste qu'il soit plus grand qu'un des papiers de 9 par 14 comme ici. Tout simplement parce que c'est avec lui que je vais réaliser le cercle.
avec un die ici, je vous donnerai la taille juste après. Et c'est avec lui que je vais faire ma décoration de devant. J'ai ensuite un papier plus grand que j'ai déchiré en haut pour faire une sorte de montagne qui vont me servir aussi à faire la décoration avec les distress. Et donc, comme vous pouvez le deviner, à faire comme une montagne. Donc ces deux papiers blancs sont un peu à part parce que c'est ceux qui vont être utilisés pour la décoration. Je vais donc commencer par plier ma carte en deux, comme ça sera fait. Au niveau du papier texte, ici on peut le coller parce que je n'ai rien à faire dessus en préparation. Je vais peut-être coller 2-3 stickers ou des die dessus, mais ça n'a pas besoin d'être en dehors de la carte. Et au niveau du papier de décoration, c'est pareil, je peux le coller à l'intérieur parce que tout simplement la décoration que j'y mettrai dessus sera dessus. Donc ça ne devrait pas te poser de problème si on le colle de suite. En ce qui concerne le papier de devant, pour l'instant je le garde à part parce que comme je vous l'ai dit, j'ai plusieurs travaux à faire avec les distress et ça va pas mal tacher et tout, et je ne voudrais pas sans faire exprès tacher ma base. Donc tout ça je le mets de côté pour l'instant et je vais m'occuper de faire le pliage en deux de ma base et de coller mes deux papiers ici. Je peux mettre la carte de côté pour l'instant et je vais m'occuper du devant. Pour cela, dans mon rectangle ici plus grand que mon papier, je vais découper un cercle avec un die pour avoir l'intérieur et l'extérieur, donc pour garder les deux, un qui va me permettre de protéger tout le contour de la carte et le cercle que l'on va découper grâce à ce die va me permettre de protéger cette partie cercle et de pouvoir décorer l'extérieur. C'est peut-être pas très compréhensif là comme ça, mais je vous montrerai un petit peu plus en détail quand j'utiliserai les distress. Au niveau du cercle, apparemment c'est à peu près 7 cm de diamètre. Donc si vous voulez refaire la même carte, voilà, j'ai pris un die de 7 cm de diamètre et j'ai préparé un autre petit cercle que je vais sûrement découper dans ce grand papier ici pour faire la lune. Alors je ne sais pas encore comment je vais faire, mais dans l'idée je l'ai préparé au cas où. Et lui fait environ 2 cm, peut-être un petit peu plus, ça dépend si je suis bien centrée ou non, et surtout si c'est compté en centimètres et non en inch à la base. Mais voilà, environ 2 cm au niveau du petit cercle. Je vais donc découper tout ceci dans mes papiers blancs et on se retrouve tout de suite. Donc voilà ce que j'ai obtenu, un cercle ici découpé dans mon rectangle qui me permettra, comme je vous l'ai dit, de pouvoir décorer l'intérieur sans tacher l'extérieur de mon papier. Et au même titre, quand j'aurai fait cette décoration, le cercle intérieur me permettra, lui, de protéger ce que j'ai fait à l'intérieur ici pour pouvoir décorer l'extérieur. Je ne sais pas si je suis très claire, mais de toute façon, dans l'accéléré, quand je le ferai, vous comprendrez vite l'astuce. Donc sur le papier où j'ai fait ma petite montagne déchirée ici, j'ai découpé le petit cercle de 2 cm environ. Mais j'ai quand même gardé ici le cercle intérieur au cas où l'astuce que j'ai envie d'essayer ne fonctionne pas, que je puisse tout de même faire comme une sorte de lune avec ce cercle, quitte à mettre un petit peu de gris dessus pour faire encore plus lune. Donc au cas où, je ne préfère pas jeter, de toute façon ça n'aurait pas été jeté, je le garde dans tous les cas parce que ça peut toujours être utile. Je vais donc pouvoir passer à la décoration de ce papier ici. Donc pour cela, je vais commencer par faire l'intérieur. Alors je vais essayer un maximum de centrer mon cercle, même si ça sera pas facile parce que les mesures n'ont pas été faites, mais après c'est environ quoi, hein, c'est pas non plus
obligé d'être vraiment parfait. Au pire des cas, ce que je peux faire et ce que je vais sûrement faire, c'est me créer une diagonale au crayon très fin ou juste le milieu pour pouvoir à peu près viser le milieu avec mon cercle ici. Toujours pareil, c'est à peu près comme ici. On n'arrive pas trop mal non plus, donc c'est pas mal. Donc ce que l'on peut faire une fois qu'on a bien placé le papier ici par rapport à l'autre, c'est soit le masking tape, soit utiliser des aimants pour pouvoir être sûr que ça ne bouge pas. Après, toujours pareil, une fois que l'intérieur a été fait, ça sera un petit peu plus facile. Par contre, il faut vraiment bien tenir le papier pour éviter que cela bouge. Et je vais utiliser pour l'instant 3 couleurs de distress. La noire, la bleu foncé et la violette, donc la Black Soot, la Chipped Saphir et la Wilted Violette. Voilà, je vais utiliser ces 3 là pour faire le fond ici de mon devant. Ça va faire comme une nuit sombre, étoilée, ça va être plutôt sympa je pense. Donc voilà. Donc comme je vous l'ai dit, je vais utiliser ici sûrement ma plaque en verre pour pouvoir utiliser de l'eau. Mais pour l'instant, pour faire juste le fond, je vais juste utiliser mes applicateurs ici avec mes mousses. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà échantillonné un petit peu toutes les couleurs que j'ai achetées récemment, donc sur mon haul que vous pouvez retrouver dans le petit i. Et ici ce sont les anciennes encres que j'avais et que j'utilise toujours, hein. Mais là pour aujourd'hui je vais utiliser les Distress parce que j'ai envie de m'amuser. Donc je vais préparer le violet, le noir et le bleu. Comme ça je vais pouvoir ranger mes mousses ici. Donc là, juste pour faire le fond, je n'ai pas du tout besoin de la plaque en verre, sauf pour protéger mon support. Mais même en règle générale, aujourd'hui, on ne devrait pas trop avoir besoin de l'utiliser car je vais, comme précisé tout à l'heure, utiliser ce papier pour protéger. Donc ça devrait le faire. Et donc je vais juste prendre avec mon applicateur, mon encre et tamponner, enfin un petit peu étirer, on va dire, l'encre. Tout ceci, je vais vous le faire en accéléré parce que ça peut durer plus ou moins de temps si le résultat me plaît ou non.
Donc voilà, une fois le devant terminé, comme vous pouvez le voir, j'ai fait plusieurs modifications au fur et à mesure du temps parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des endroits qui me plaisaient plus ou moins. J'ai rajouté une petite maison et 2 arbres sans feuilles parce que je trouvais ça plutôt marrant. Alors c'est vraiment tout petit, c'est un petit détail que j'aimais bien. Tout le tour, j'ai mis un petit peu de dentelle avec des stickers Halloween, donc chauve-souris, fantôme, citrouille, un octobre 31, enfin écrit en anglais, et enfin un happy Halloween comme ici. Donc là, il manquera plus que les strass. Et on a donc terminé. Alors au final, j'ai pas trouvé de tampon qui me convenait pour faire un pourtour ici au cercle, donc j'ai préféré faire de la dentelle, enfin une sorte de dentelle. Je trouvais que ça faisait assez sympathique en plus. Peut-être que je ferai le système que j'ai pensé à Noël, mais là pour l'instant, je vais m'arrêter là-dessus et je trouve que c'est plutôt sympathique avec les montagnes ici, la lune. Alors la lune, c'est plutôt sympa parce qu'en fait, ça a abîmé le papier et du coup, ça a fait cet effet de comme des cratères en fait dans le papier et je trouvais que c'était assez original et donc du coup, voilà, on a terminé. Je vais aller me nettoyer les mêmes parce que c'est vrai que ça tâche énormément. Je vais nettoyer un petit peu tout le plan de travail et tout ce que j'ai fait. Et on va pouvoir continuer, donc là tout simplement à positionner cette décoration sur ma base et à décorer, à finir de décorer, découper quelques dailles ici pour l'intérieur et finir de décorer tout simplement. Donc je nettoie tout ceci et on se retrouve de suite. Donc voilà, tout a été nettoyé. Je vais pouvoir maintenant coller ici le devant de la carte en faisant attention bien évidemment d'être dans le bon sens. Et je vais coller ça avec le double face et ensuite je vais tout simplement découper plein de dailles et voir où est-ce que je les mets, comment je les mets et si je les mets de toute façon et du coup je vais vous faire tout ceci en accéléré et pour finir je terminerai avec strass et stickers comme d'habitude mais pour l'instant je vais coller et découper.
Donc voilà, une fois terminé ce que l'on obtient sur un devant assez chargé en décoration avec des stickers, des strass et la décoration faite avec les distress. Ensuite, à l'intérieur, j'ai fait plusieurs die comme je vous l'avais dit et j'ai un petit peu collé selon mon inspiration. J'ai rajouté ici trois petits strass. Ici, j'ai juste rajouté le petit stickers Phantom. J'ai laissé, étant donné que l'arbre est assez imposant, j'ai laissé sans strass parce que sinon, si on veut écrire un texte plus ou moins long, ça peut être un peu gênant. Et sur l'extérieur ici, comme vous avez pu le voir, j'ai fait le contour intérieur en noir pour qu'on voit bien la découpe. J'ai rajouté des strass noirs et un petit joyeux Halloween. Alors là, c'est vraiment parce que je trouvais que c'était un petit peu vide, mais je n'avais aucun stickers d'Halloween qui me plaisait à cet endroit ici. Donc du coup, je me suis juste écrit un petit joyeux Halloween. Et on a donc terminé cette carte simple à la main. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette carte. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.